J'ai été absent pendant pratiquement près de 3 mois. Je sais que beaucoup de choses se sont passées entre-temps, depuis la mi-décembre jusqu'à maintenant. Je sais également que beaucoup de questions sont attendues. Mais qu'est-ce que nous pensons de la situation actuelle? Mais c'est pour dire que depuis très longtemps, nous nous battons pour que la Guinée aille de l'avant, pour que la Guinée soit un pays en paix, pour que les Guinéens soient unis, pour que les dirigeants respectent le peuple guinéen en travaillant dans le sens exclusif des intérêts de la population guinéenne. Ça fait des décennies et des décennies que nous sommes en train d'aller dans cette direction. À chaque fois que ça a été nécessaire, nous avons mis en garde les dirigeants en situation de responsabilité devant les dangers qui guettent le pays et qui les guettent lorsqu'ils dévient du chemin sur lequel ils sont en train d'évoluer. Je ne reviendrai pas sur beaucoup de choses qui ont été faites. Nous avons tout fait dans un passé récent pour que le président Alpha Condé ne s'engage pas dans une logique de 3e mandat. Nous avions même vu des proches politiques et des membres de sa famille pour l'amener à renoncer à son projet. Il n'a pas entendu. Et malheureusement, ce que nous espérions pour lui, il ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas été en phase avec les attentes, les espoirs et les sentiments de la population guinéenne. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. La transition, bien avant qu'elle se mette en place, nous avions dit que la transition politique est inévitable. Ça, nous l'avions dit avant même les élections présidentielles du 18 octobre 2020. Parce que nous avions constaté que rien de stable, rien de durable, rien de positif pour la Guinée ne pourra pas sortir dans une logique où tout a été déjà, dans une certaine mesure, sacrifié pour simplement la conservation ou l'accaparement au pouvoir. Nous ne regrettons pas ce que nous avions fait à l'époque. Ce que nous regrettons, c'est qu'il y ait eu beaucoup de morts, beaucoup de peur, beaucoup de sacrifices pour éviter qu'un 3e mandat ne s'instaure. Nous avons accueilli également avec beaucoup d'espoir l'arrivée au pouvoir du CNRD. Nous leur avons prodigué des conseils. Nous avons mis à leur disposition des réflexions, des canevas pour que la transition aille dans un sens qui permette à la population guinéenne d'espérer, de voir ce pays sortir de la pénombre, sortir de la nuit pour évoluer dans la lumière et dans le redressement. Bientôt 6 mois. Beaucoup de choses ont été faites qu'il faut saluer. Beaucoup de choses restent à faire. Ce qui reste à faire doit être fait dans les meilleurs délais parce que la transition est une étape essentielle et le temps nous est compté. Pourquoi le temps nous est compté? Ce n'est pas seulement rester au pouvoir qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est d'être en mesure d'apporter des réponses concrètes et pratiques devant les difficultés de la population guinéenne. Aujourd'hui, il y a des difficultés. La transition ne peut pas avoir tous les moyens possibles pour répondre à l'attente de la population guinéenne. Parce que
lorsque vous êtes dans un ordre dit anticonstitutionnel, vous ne pourrez pas bénéficier de tout ce que l'étranger, la communauté internationale peuvent apporter pour soulager les souffrances de la population. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est de penser que ce qui a amené la fin du régime de M. Alpha Condé est toujours là. C'est quoi exactement? La Guinée était dans une situation économique désastreuse, une situation financière d'un pays ruiné, avec beaucoup de tensions du fait, disons, du manque de vivre ensemble et de la perte de la cohésion nationale. La transition pour durer, pour résoudre les problèmes, doit s'atteler à ressouder le tissu social. Cela veut dire remettre chaque Guinéen dans une situation où il peut avoir confiance, où il peut se sentir concerné, il peut se sentir dans un processus global, national, qui n'est pas un processus d'exclusion de qui que ce soit. C'est extrêmement important que le CNRD continue et contribue à satisfaire et à montrer que l'objectif essentiel, c'est de rassembler, comme ils l'ont dit au niveau de leurs valeurs, rassembler, rassembler, rassembler. C'est par ce biais-là que nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes qui nous attendent et qui nous assaillent aujourd'hui. Parce que sans le rassemblement, il ne peut pas y avoir unité. Sans le rassemblement, il ne peut pas y avoir d'apaisement. Sans le rassemblement, l'extérieur ne peut pas prendre en considération le poids et même accorder de l'intérêt et de la crédibilité à ce qui est en train d'être fait en Guinée. Donc la notion de rassembler, qui est une des valeurs du CNRD, doit être le leitmotiv de leur action. Et c'est essentiel. Rassembler pour apaiser. Pourquoi il faut rassembler maintenant? Il faut rassembler parce que les situations deviennent de plus en plus difficiles. Vous regardez, le monde est en train d'être perturbé. Nous avons eu 2 années de Covid qui a ruiné les gens, qui a ruiné une bonne partie des communautés nationales, un peu partout à travers le monde, qui a affaibli les populations, notamment africaines. Donc, ça c'est un problème qui n'est pas encore résolu. D'autre part, la situation actuelle qui prévaut en Europe, c'est un autre problème qui peut avoir des impacts économiques et financiers beaucoup plus difficiles pour des pays comme les nôtres. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte actuel, la classe politique guinéenne, toutes tendances confondues, doit mettre en avant l'intérêt national. Et c'est quoi l'intérêt national? C'est de faire en sorte que chaque Guinéen puisse se sentir concerné et évoluant dans une logique de convergence pour satisfaire ce qui nous unit nous tous. Avoir la stabilité, avoir un processus politique transparent et inclusif et avoir la possibilité d'espérer que demain sera mieux que la situation actuelle et celle d'hier. C'est la responsabilité de la classe politique tout entière d'évoluer dans cette direction. La tension ne peut pas nous permettre d'avoir la lucidité pour savoir ce qu'il faut faire alors que les temps sont durs. Et c'est la raison pour laquelle le CNRD, dans le contexte actuel, où il y a des difficultés qui viennent, qui vont s'ajouter aux difficultés qui existaient, doit accélérer le processus qui permet aux responsables, tant politiques, sociaux, militaires et autres, de se retrouver, d'échanger, de partager, pour convenir de la meilleure manière de faire en sorte que la transition guinéenne puisse aller dans une direction pour l'intérêt de tous, pas pour l'intérêt d'un clan ou l'intérêt d'une région, mais pour l'intérêt de la Guinée tout entière. Dans ce contexte, nous allons continuer, au nom de l'UDRG, à mettre tout en œuvre pour que la Guinée évolue dans le sens de l'apaisement, dans le sens de conforter les valeurs démocratiques, dans le sens de faire émerger des hommes et des femmes
en capacité de faire en sorte que la Guinée puisse être gouvernée dans l'intérêt de tous dans les prochains avenirs. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Dans ce cas, nous assumerons et nous ferons en sorte d'être à la hauteur des attentes et des espoirs de l'ensemble du peuple guinéen qui, aujourd'hui, se pose la question: comment demain sera-t-il fait? Chers amis, chers frères, chers camarades, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Je vous remercie de l'accueil chaleureux, fraternel, massif que vous m'avez accordé aujourd'hui. Je me réjouis encore davantage de voir à travers vous une représentation de toute la Guinée, parce que c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est important. Toute la Guinée est là, à travers des hommes et des femmes de toutes les régions, de toutes les ethnies et de tous les âges. C'est un réconfort pour dire à tout le monde: aucune ethnie ne peut gouverner seule. Aucune ethnie ne peut s'accaparer du pouvoir à elle seule. Aucun clan ne peut s'arroger le pouvoir de dire que sans eux rien n'est possible. C'est le partage, c'est la concertation, c'est l'assurance de donner à tous les Guinéens la chance d'exister, de savoir que la Guinée c'est le pays où ils ont des droits, où ils ont des responsabilités, où ils doivent faire leur vie et faire la vie de leurs enfants. C'est essentiel. Rien n'est encore tard de remettre les pendules à l'heure, d'aller dans la bonne direction pour l'intérêt de la Guinée, l'intérêt du pays tout entier et l'intérêt de la sous-région. Pourquoi je parle de la sous-région? Vous voyez des pays comme le Mali qui sont dans une situation désespérée. On craint fort que ce pays ne se retrouve divisé avec des lots de morts quotidiens que nous enregistrons. Nous ne souhaitons pas que cette situation s'élargisse, que cette situation perdure. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour éviter ce qui est arrivé de malheureux aux autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces malheurs? Ils ont été négligents en ne prenant pas en compte la diversité de leur composition nationale. Certains se sont sentis abandonnés, d'autres se sont sentis rejetés, d'autres ont estimé que le Mali c'est eux seulement. Avec ces esprits, il va nécessairement y avoir des difficultés et des tiraillements, voire des éclatements. Nous souhaitons que des pays frères comme le Mali et le Burkina, le Niger, retrouvent la paix, retrouvent la stabilité. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces pays retrouvent l'espoir? Il faut que la Guinée soit mieux gouvernée. Il faut que la Guinée soit en paix. Il faut que la Guinée soit dans une situation de stabilité. Il faut que la Guinée soit économiquement présente et forte. C'est ça qui redonnera de l'espoir aussi bien aux Guinéens, aussi bien aux Africains qui sont dans le désespoir à l'heure actuelle. Notre mission en tant que responsable et en tant qu'hommes et femmes dont la voix peut porter, c'est de faire en sorte que tout le monde, y compris le CNRD, se rende compte que notre responsabilité pour ramener la paix, pour ramener la stabilité en Afrique de l'Ouest, elle est entière, elle est totale. Et la meilleure manière, c'est de faire en sorte que la Guinée ait une transition réussie, concertée, qui permette aux Guinéens de se choisir l'homme ou la femme, ou les hommes ou les femmes qui pourront gouverner aux destinées de notre pays. Rien n'est perdu, ne baissez pas les bras, allons dans le sens d'une dynamique d'apaisement, d'une dynamique de concertation, d'une dynamique où on fait prévaloir les intérêts de tous, parce que si les intérêts de tous sont satisfaits, les intérêts particuliers le seront également. L'UDRG s'engage dans cette voie et nous serons disponibles pour apporter notre manière de voir les choses. Notre engagement est total pour que la Guinée s'en sorte. Je vous remercie.